Bonsoir à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une récente lecture et d'un coup de cœur, un comics que je souhaite mettre en lumière, sorti dans le flow et dans le flux de comics en version française qui sort toutes les semaines. Il en sort des comics, il y en a beaucoup, il y en a énormément, et on n'a pas forcément le temps de se pencher, de revenir sur des titres qui nous ont plu. Nous allons le faire aujourd'hui avec Sonata, tome 1 paru chez Delcourt en version française, un comics américain publié aux États-Unis par Image Comics et Shadowline. Shadowline, c'est le sous-label de Jim Valentino. Jim Valentino est un des pères fondateurs d'Image Comics. C'est lui qui faisait la série Shadowhawk dans les années, je crois que ça n'a jamais été traduit en France, Shadowhawk. Et il publie donc des comics. Vous savez qu'il y a plusieurs sous-labels chez Image Comics. Il y a Topco, il y a Skybound, etc. Il y a Todd McFarlane Productions. Il y a vraiment plusieurs entités qui publient des comics au sein de Image Comics. Et bien Shadowline en fait partie. Sonata, c'est un comics qui est scénarisé, créé et dessiné par Brian Aberlin. Il y a d'autres auteurs dont nous allons parler, notamment un co-scénariste qui s'appelle David Hein, que vous connaissez, et un coloriste absolument dingue qui s'appelle Gerard Van Dyke, qui fait un travail assez flamboyant et qui a vraiment une touche et une patte particulière. Brian Aberlin, il est connu de nos services parce que c'est quand même un vieux briscard, ça fait très longtemps qu'il est là. Il est notamment co-créateur de Witchblade. Eh ouais, il fait partie des 4 créateurs de Witchblade. C'est lui qui a créé le Witchblade avec Michael Turner bien sûr, Marc Silvestri, et il fait vraiment partie des meubles. Il est à la fois éditeur, scénariste, coloriste, dessinateur. Il a eu tous les postes dans les comics. Il a pendant très longtemps colorisé du Spawn. Il a dessiné du Spawn. Et on lui doit récemment un titre qui s'appelle Medieval Spawn Witchblade. Alors Medieval Spawn, il y avait déjà une série il y a très longtemps dessinée par Brandon Peterson. Et lui a fait la nouvelle série qui est assez flamboyante, qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça chez Delcourt également, et qui mérite toute votre attention. Medieval Spawn Witchblade, c'est de toute beauté. C'est également scénarisé et dessiné par Brian Aberlin avec les couleurs de Gerard Van Dyke, mais ce n'est pas David Hein qui co-scénarise, mais Brian Aberlin, voilà, avec qui il avait déjà travaillé sur Spawn. Alors Sonata, c'est une magnifique découverte. Alors j'ai qu'un seul regret sur cette bande dessinée que j'ai lue hier soir, je peux vous le dire, et que j'ai absolument adoré. Je n'ai qu'un seul regret par rapport à cette bande dessinée, c'est que j'aurais aimé la lire dans un grand format. Vous savez, le grand format qu'on commence à voir un peu partout, c'est-à-dire ces BD format deluxe ou ces BD de plus grande taille qui nous proposent des plus grandes cases et des dessins encore plus beaux. Donc peut-être que si le succès est là, eh bien nous aurons droit évidemment à une réédition dans le futur. C'est un tome 1 qui appelle un tome 2. Le tome 2 n'est pas en cours aux États-Unis d'après mes infos. Pourquoi ? Parce que ces auteurs-là, notamment Brian Aberlin, travaillent sur d'autres séries. Il y a une série qui sort le mois prochain qui s'appelle Masqué, qui a l'air absolument somptueuse, dessinée par Brian Aberlin sur un scénario de Brian Aberlin chez Delcourt. Et aux États-Unis sort une nouvelle série qui s'appelle très steampunk dans l'espace, qui s'appelle Jules Verne Lighthouse, un truc comme ça, donc qui sortira certainement l'année prochaine chez Delcourt en VF. Donc voilà, il est attaché à d'autres projets, mais il reviendra certainement sur Sonata. En tout cas, la fin de ce premier tome appelle un second, et on espère évidemment la suite très bientôt. Alors, ce comics n'est pas un comics de super-héros, c'est une bande dessinée. Alors le descriptif dit que c'est steampunk. Il y a un peu d'imagerie steampunk, mais pour moi c'est pas du steampunk percé. C'est plutôt c'est plutôt une série de science-fiction, plutôt bien menée. Nous sommes dans l'espace. Nous sommes sur une planète qui a été colonisée par deux sous-races d'humains, je devrais dire, des humains, mais qui se ressemblent, ils sont tous pareils, sauf qu'ils ne pensent pas de la même façon. On peut faire un parallèle contemporain avec ce que nous sommes, nous, hein. On est tous humains, on est tous pareils, sauf que des gens se battent sur notre planète parce qu'ils n'ont pas la même religion, la même façon de penser, la même façon de voir la civilisation ou de voir l'Occident ou de voir etc. Donc ça fait un petit peu écho à ce que nous vivons. Il y a deux peuples, il y a les Ran et les Tayans, et ils se foutent dessus, ils s'aiment pas, ils se battent pour
pour des bouts de terrain de cette planète qu'on leur avait promis comme une terre promise, comme un Éden, et qui est une espèce de caillou un peu sec et qui n'est pas aussi joli que sur la brochure, on va dire. Sur cette planète, il y a des géants endormis qu'il ne faut surtout pas réveiller. Je vous en ai montré un tout à l'heure. Et il y a aussi des gardiens, qui a un troisième peuple, donc il y a une espèce de triangle, non pas amoureux, mais un triangle de personnages qui ont chacun leur propre agenda, leur propre croyance, leur propre façon de vivre, et ils doivent cohabiter, et ils vont devoir, vous allez le découvrir, ils vont devoir travailler ensemble également. Chacun a ses secrets, chacun a sa façon de vivre, et chacun surtout a été élevé dans la haine et de l'autre. Il faut surtout pas s'associer à tous ces gens. Il y a deux personnages principaux qui sont les deux enfants des deux chefs de clan, des Ran et des Taiyan. Il y a Sonata, qui est la fille des Ran, et Po, qui est le fils des Taiyan. Chacun vivent un peu dans l'ombre de leur... donc voilà, donc ça c'est les géants endormis, voilà. Chacun vivent dans l'ombre un petit peu de leur patriarche et suivent les ordres, jusqu'au moment où ils ne suivent plus les ordres et où ils décident de leur propre destinée, et ils vont se retrouver suite à un énième conflit que vous allez découvrir, à traverser un espèce de portail, à se retrouver à un autre bout de la planète qui est très vaste, quelque chose qui n'a pas été encore découvert par eux, et qui est plein de mystères, et qui, vous allez le voir, est très mystérieux, et on ne sait pas comment ils sont allés là-bas. Il y a des technologies qu'ils ne connaissent pas, il y a des choses, voilà, et ça c'est la troisième race dont je voulais vous parler. Ce sont les gardiens qui veillent sur un bon nombre de secrets et sur les géants endormis, pour faire en sorte que personne n'aille chez eux. On va reparler des dessins après, mais c'est absolument somptueux, et c'est vraiment très joli. Je vous invite vraiment à découvrir ce comics, qui, à ce niveau-là, vous allez en prendre plein les mirettes. Les deux enfants qui ne parlent pas la même langue, se détestent, et se détestent parce qu'on leur a appris à se détester, hein, ils ne se détestent pas intrinsèquement, vont devoir s'allier, s'unir pour survivre et retrouver leurs parents respectifs. Les parents vont devoir aussi déposer les armes le temps de retrouver leur progéniture, et donc on va avoir deux histoires en parallèle qui vont se rejoindre évidemment à un moment. Je vous laisserai découvrir, et nous allons en savoir plus sur les motivations de chacun. Nous allons en savoir plus sur l'agenda, sur ce que chacun doit faire et peut faire, et c'est surtout que nous allons découvrir que tout le monde ne joue pas à clair dans son jeu, et que certains alliés du moment ne sont pas forcément les amis qu'on souhaiterait avoir. Voilà. Trahison évidemment, programme, coup bas, et beaucoup de mystères. Ce tome 1 se referme évidemment sur l'envie de lire la suite, mais j'ai trouvé ça absolument passionnant. D'abord, ce n'est pas du super-héros, c'est très grand public, ça peut plaire à tout le monde. Et ça, c'est une très grande nouvelle. Le super-héros est très clivant, beaucoup de gens refusent de lire du super-héros, et là, vous allez découvrir un comics vraiment grand public. Ça aurait pu être une bande dessinée, ça vient des États-Unis, donc c'est un comics. Et donc, le dessin est flamboyant, le dessin est superbe, je vous ai montré quelques pages. C'est vraiment un travail de malade. Brian Aberlin est devenu un très grand dessinateur. Je n'avais pas mesuré à quel point il était devenu un très grand dessinateur. Et Brian Aberlin nous régale dans cette histoire, qui nous ouvre les portes d'un monde qu'on a envie de connaître, découvrir, parcourir, et dont on veut savoir plus. On veut connaître le destin de Po et de Sonata, on veut savoir ce qui se passe, on a envie d'avoir la suite. C'est vraiment absolument génial, et je vous invite vraiment à découvrir ce comics qui est un coup de cœur. C'est à la fois un space opéra, il y a un peu de steampunk, mais pas trop, moi je suis pas trop d'accord là-dessus. Graphiquement c'est parfait, c'est une belle histoire, c'est une rencontre, c'est aussi l'ouverture sur le monde, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on vous a dit de toute votre vie que ça c'était les gentils et ça c'est les méchants. Quand on était petit, on regardait des films de cow-boys, on nous disait que les méchants c'était les Indiens, alors qu'en fait les méchants c'est les cow-boys. Vous voyez, ça permet un autre regard sur les choses, sur les civilisations, sur les peuples. C'est un message de tolérance, et c'est pas un message de tolérance avec genre placardé avec marqué tolérance. Non, c'est une réflexion qui nous amène à ça, et je vous invite à la découvrir. C'est aussi une belle histoire d'amour.
lecture qui est naissante, on va le dire, puisque les personnages les plus jeunes sont amenés évidemment à se croiser, se rencontrer et pourquoi pas avancer ensemble, mais ça l'histoire le dira. Sorte de Roméo et Juliette, Roméo et Juliette, dans lesquels les Montaigu et les Capulet se battent pour des raisons obscures et se détestent alors qu'ils auront tout pour vivre et combattre ensemble. Ça fait aussi un peu écho à Saga, je trouve, parce qu'il y a des thématiques qu'on retrouve dans le Saga de Brian K. Vaughan. Moi j'aime beaucoup le dessin de Fiona Staples, mais là le dessin est 8 niveaux au-dessus, si vous voulez, c'est graphiquement parfait. Voilà, je n'ai que des bonnes choses à dire sur ce comics. Vous êtes certainement passé à côté de ce comics parce que, par exemple, nous sur originalcomics.fr, on l'a montré à sa sortie, mais on n'en a pas parlé plus que ça. Je ne l'avais pas lu et je ne me serais pas permis de donner un avis sans l'avoir lu avant. Je vous l'ai présenté comme beaucoup de sorties quand on fait les Quad 9. Vous savez qu'on fait évidemment dans ces émissions. Mais je pense que ça valait le coup de regarder dans le rétroviseur parce que ce comics est vraiment somptueux. Une fois que j'ai fini de lire ce comics, j'ai deux envies. La première, c'est de lire la suite, et la deuxième, c'est de lire tout ce qu'a fait Brian Aberlin. Et donc, j'ai envie, évidemment, de lire le Spawn Witchblade, qui est sur ma pile depuis quelques temps. Je vais le lire pas plus tard que ce soir. J'ai envie de lire Masqué, qui sort le mois prochain. Et j'ai très envie de lire la nouvelle série qui va sortir, qui s'appelle, on l'a dit, Jules Verne Lighthouse. Il y aura un petit côté Jules Verne steampunk en plus, un peu futuriste, qui va être très joli. Les premières pages que j'ai pu trouver sur les internets sont magnifiques. Voilà, Sonata, c'est un fantastique récit, c'est très beau, c'est très chouette, et c'est à découvrir sur originalcomics.fr. Je vous invite à le lire et à le découvrir, parce que vraiment, ça mérite toute votre attention. Si vous cherchez une bonne lecture, eh ben, vous serez conquis. Parole de lecteurs, parole de fans, parole de passionnés. C'est un comics Delcourt et c'est vraiment un énorme coup de cœur à découvrir d'urgence sur originalcomics.fr. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Salut!